Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Encore, c'est un privilège de prendre la parole. C'est vraiment un privilège de prendre la parole pour partager celle-ci avec le peuple de Dieu. Comme je dis souvent, ce n'est pas acquis, les amis. C'est un privilège que nous avons pour partager la parole. En priant ce matin, je dis, Seigneur, utilise-moi pour que ta parole puisse avoir un effet sur le peuple. C'est incroyable que c'est comme si il savait le message que j'allais prêcher. Depuis ce matin, tout le monde ici parlait du message. Et donc, c'est la preuve qui dit que vraiment l'atmosphère de la maison, c'est la présence de Dieu. C'est ça que nous voulons, les amis, dans ce temps, les maisons de gloire. Dans les maisons, le Seigneur nous envoie dans les maisons. Le Seigneur nous envoie dans les maisons. Ce n'est plus une question de bâtiment. J'ai été toute ma vie dans les bâtiments, dans les églises, toute ma vie là. Hein? On va passer tellement de temps dans les églises. Chaque dimanche, 2 heures dans une église. Après, la maison, c'est la guerre. C'était comme ça. 2 heures à l'église, toute la semaine, de la guerre dans les maisons win. Le Seigneur maintenant veut faire autre chose, une nouvelle œuvre de gloire. La gloire maintenant dans la maison. La gloire dans les maisons. Pendant que je vous parle, il y a d'autres maisons testimonies là, qui sont en train d'adorer le Seigneur. Nous savons que le Seigneur parle. Ce n'est pas juste lui Armand qui va tout le temps parler. Là. Le Seigneur parle à travers ses serviteurs et nous avons une formation que nous donnons. C'est leader qui témoigne du nom de Jésus-Christ. Dans ce temps, le Seigneur habite les maisons. Il habite dans vos maisons. Des maisons en win aujourd'hui. Nous voyons des gens là à l'église pendant des années, ils vivent exactement les mêmes choses. Pourquoi? Eh bien, la gloire, c'est seulement dans un bâtiment, mais pas dans leur maison. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer. Il veut faire une nouvelle œuvre de gloire dans les maisons. Alléluia! Hier soir, vraiment, nous avions passé un temps extraordinaire, un temps vraiment, pour moi, ça a été l'une des rencontres les plus puissantes qu'on a eues dans la maison, à la maison ici, là. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire. On a parlé, on a pris le temps de parler du racisme. C'est vraiment de voir avec tellement d'aisance que mes enfants ont pu raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu. Nous aussi, nous avons raconté, moi aussi, j'ai raconté ce qu'on a vécu ici comme méchanceté des gens, la méchanceté. Et de voir qu'à travers la méchanceté, là, comment que nous sommes forts. Aujourd'hui, les chrétiens là, sont en train d'envoyer des pétitions. Moi, je reçois des pétitions que je dois signer. Les gens se plaignent du gouvernement. Ils se plaignent des gens, alors que les chrétiens devraient être ensemble dans des maisons pour prier ensemble afin de renverser les forteresses. Les gens veulent qu'on signe des pétitions. Ils veulent qu'on passe du temps sur Facebook pour se plaindre, alors que les maisons doivent être en puissance et en force. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. Et quand Dieu est là, il renverse les forteresses. Et on dit, non, on va se plaindre. Est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, vous voyez le peuple de Dieu? Est-ce que vous voyez ici, dans la Bible, que le peuple de Dieu se plaignait des gouvernements? Ça n'existe pas, les amis. On invente des choses. Les gens inventent n'importe quoi. Nous avons l'autorité. L'autorité appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité. Et si nous le servons avec fidélité, nous allons renverser les ténèbres. Nous allons renverser la méchanceté. Nous, la famille ici, là, nous étions testés. Testés par l'ennemi qui voulait nous briser, détruire la maison au complet. Nous, on n'était pas sur Facebook pour raconter nos histoires. Là. On n'était pas sur Facebook. On était dans la prière. Et c'est par la prière que le Seigneur a détruit le méchant. C'est par la prière qu'il a renversé les ténèbres, les amis. Je vous le dis. Arrêtons de nous plaindre là, tout le temps, constamment sur Facebook, de nous plaindre. Il faut commencer à prier. Le réveil commence dans la maison. C'est là, les amis, ça commence. On arrête de se plaindre là, tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps. C'est comme si un chrétien, là, c'est comme si quelqu'un là, tout le temps en train de se plaindre.
Moi, là, je vois pas ça dans la Bible. Dans la Bible, je vois des puissants, des gens qui se levaient contre des rois, des gens qui se levaient avec la foi. Ils ont renversé les forteresses, renversé les hôtels. Si tu veux aujourd'hui gagner, si tu veux gagner contre le méchant, contre ceux qui vous agressent, c'est par la prière et par la foi. Je vais commencer à réfléchir maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, vous savez, moi j'ai toujours comme un warm-up pour réveiller un peu. Alléluia. Je dois vous réveiller parce que les chrétiens dorment aujourd'hui. Les gens pensent on va juste te plaindre jusqu'à la fin. Là. Non, non, Jésus veut que toi, que tu te lèves dans la puissance et l'autorité, les amis. Oh my God, je lisais un texte qui m'a vraiment touché. C'est dans la Bible, c'est vraiment des bouts de versets. La Bible, pour moi, c'est un livre rempli de versets. Des fois, les gens veulent avoir une théologie pour comprendre la Bible, une doctrine pour comprendre. Moi, là, c'est des bouts de versets. À chaque fois, c'est des bouts de versets. Oh my God! C'est comme ça que Dieu touche mon cœur. À travers des bouts de versets. Et puis, my God, la vérité dans ce bout de versets. Ça, pour vous, là, moi, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu me parle. Je lis la Bible, il y a un verset. Alléluia. Il y a toujours un verset. Un verset qui touche. Alléluia. Qui change tout. Gloire à Dieu. Alléluia. On va commencer ce matin avec un verset dans Jérémie. Jérémie 51. Êtes-vous là, les amis? On ne dort pas là. Jérémie 51. Alléluia. Ce qu'on pense, on est tellement bon, on est tellement sage, on le pense. Jérémie 51, le verset 15. Alors, j'espère que tout le monde arrive à ce verset. Alléluia. Il a créé la terre, en parlant de Dieu, notre Seigneur, l'Éternel. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Alléluia. Il a étendu les cieux par son intelligence. Par son intelligence. Là, il y a trois mots qu'il faut retenir ici. Puissance, sagesse et intelligence. Je vais rester sur un seul mot. Là, je ne vais vous pas garder longtemps pour comprendre que je vais rester sur la sagesse. Alléluia. Il a fondé le monde. Ce monde que vous voyez là, le monde avec tellement de gens, 8 milliards de personnes qui bougent partout à tous les jours. Là. Dieu a fondé ce monde-là. Comment? Par la sagesse. Le problème, c'est que ces 8 milliards de personnes, ils pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Ils pensent qu'ils ont l'intelligence nécessaire pour faire ce qu'ils veulent, pour bâtir des maisons, pour bâtir leur propre vie. Les gens disent, moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce Dieu. Dans le gouvernement, il enlève tout ce qui est Dieu. On n'en a pas besoin parce que nous, on pense, on est plus sages que lui. Les gens pensent que nous allons bâtir des maisons, nous allons bâtir des foyers sans Dieu. On peut faire les choses sans lui. Dieu a créé le monde. Je vous dis, le monde que vous voyez, ce monde que vous voyez de 8 milliards de personnes, Dieu a créé ce monde par quoi? La sagesse. Et les gens rejettent Dieu. Ils rejettent le Seigneur. Disons, moi, là, je suis capable de faire les choses. Comme mes enfants, des fois, là, papi, je suis capable. Vas-y, montre-moi, champion. Tu es capable, montre-moi. On veut montrer à Dieu, on est capable. On est capable. On peut faire les choses sans lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est quoi vous essayez de faire sans lui? On pense qu'on est bon, on est capable. On est capable, on n'a pas besoin de Dieu. On jette Dieu. On dit, Dieu est privé. Les gens parlent de n'importe quoi sur Facebook. Ils parlent de n'importe quoi. Mais Dieu est privé. Non, ça là, c'est privé. On n'en parle pas. Dieu est à côté. On n'a pas besoin de Dieu. Alors que Dieu a créé ce monde avec la sagesse. Avec sagesse, on n'a pas besoin de Dieu. Non, on n'a pas besoin de Dieu. Non, là, non, non. Ma vie, là, c'est pas... Moi, je n'en ai pas besoin. Les gens disent que moi, j'en ai pas besoin. Nous autres, là, on est comme ça. On n'a pas besoin de Dieu. Mais comment tu vas faire?
Alors, dis-moi comment tu vas t'en sortir. Moi, là, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je peux beau essayer, je peux faire n'importe quoi, mais sans Dieu, il n'y a rien qui va fonctionner, je vous le dis. On peut faire tout ce qu'on veut. Ce monde peut essayer tout ce qu'il veut. Les gens peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir toutes sortes de choses, toutes sortes de causes aujourd'hui. Black Lives Matter. Il y a plein de causes, les causes des femmes. Demain, là, moi, je ne suis pas contre les femmes, là, mais demain, je veux les femmes, ils ont plein de vêtements, plein de choses. Mais sans Jésus, ça ne vaut rien. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde avec sagesse. Et comment qu'il dit, alors s'il a créé le monde avec sagesse, mais comment qu'il dit de vivre? C'est quoi la manière qu'il dit de vivre? Parce que moi, si j'ai créé quelque chose, je dis, voilà, je l'ai créé, c'est comme ça qu'il faut vivre là-dedans. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne sais pas ce que je dis, tu ne vas jamais pouvoir réussir. Je vous le dis, les gens vont essayer n'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont adorer Baal. Ils vont adorer Satan. Ils vont adorer n'importe quoi, n'importe quelle chose. Ils ne vont jamais réussir. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde avec sagesse. C'est lui qui dit comment il faut vivre. C'est lui qui dit. Tu as deux choix. Soit tu acceptes comment il dit de vivre, ou bien tu le rejettes. Tu as deux choix, pas plus que ça. Là. On n'a pas 50 choix, les amis. Les gens pensent qu'ils ont beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a deux choix. Aujourd'hui, tu as deux choix. C'est soit tu sers le Seigneur, tu fais autre chose. Soit tu le rejettes. Tu n'en as pas besoin, tu vis ta vie tout seul, ou bien tu dis, regarde, moi là, je dépends de toi. Il y a deux choix uniquement, les amis. Je vous le dis, il y a deux choix, pas plus que ça. Même la Bible dit, à la fin des temps, Malachie, à la fin des temps, il va y avoir deux types de personnes. Deux, pas plus. Ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Il n'y a pas d'autres personnes, les amis, je vous le dis. Il y a ceux qui sont proches de Jésus et ceux qui sont loin de lui. Il n'y a pas d'autres, même s'ils ont plusieurs couleurs, même s'ils ont plusieurs sexes. Maintenant, là, ils changent n'importe quoi. On a toutes sortes de sexes aujourd'hui. Les gens font n'importe quoi. Mais je vous le dis, aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont proches de Jésus et ceux qui sont loin de lui. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas d'autres types. Seulement deux. Alors, ce Dieu qui a créé ce monde avec la sagesse, ce Dieu qui est tout-puissant, qui a révélé son amour en Jésus-Christ. Mais c'est quoi qu'il dit? Comment maintenant, aujourd'hui, pour vivre? Comment vivre pour réussir sa vie? Alléluia. Et ce matin, je vais vous choquer, je vais vous dire juste un verset. C'est incroyable, hein? On cherche tellement de choses. On cherche tellement de listes. Moi, là, je vois sur Facebook, les gens disent comment vivre dans la vie. My God, il donne 50 choses. Mais comment je vais avoir le temps pour lire 50 choses? Moi, là, je me souviens, les gens m'envoient des choses. Comment être heureux? Ils donnent 50 points. On ne va jamais se souvenir de ces choses. Comment tu penses que je vais être heureux avec 50 points que tu me donnes à faire? Mais non. Moi, je suis un gars cartésien. Voilà, donne-moi une seule chose. La Bible est tellement simple. Il te donne juste un verset. Là, on cherche tellement une liste de choses. C'est fou des fois, là. Les gens disent comment être heureux. Ah, sois positif, sois ci, sois ça. À la fin, là, ils disent aime Dieu. C'est comme si Dieu fait partie d'une liste. On veut mettre Dieu dans un, comme tu vas faire l'épicerie, là. Ah, tu prends ça, là, comme ma femme des fois, tu prends ça. Ben, Dieu est là-dedans. Dieu n'est pas dans une épicerie, les amis. Dieu n'est pas dans une liste. Il est souverain. Il est le roi des rois. That's it, that's all. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui même, tu vas savoir si tu veux réussir, si tu veux être heureux, quoi faire. On veut se plaindre. On veut parler de nos problèmes. On veut tout le temps, oh my God, je suis malade. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment vivre. Aujourd'hui même, tu vas comprendre c'est quoi que tu vas faire pour réussir dans la vie aujourd'hui même. Alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Je vous le dis, les amis, c'est incroyable. Parce qu'on veut tellement d'explications. On veut tellement d'enseignements. Les gens regardent 50 000 vidéos. Ils n'ont jamais parvenu à la vérité. Tout le temps en train d'étudier. On n'étudie jamais. Ils ne vont jamais parvenir à la vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est le temps d'arrêter d'étudier plein de choses, de garder ça simple.
C'est quoi aujourd'hui tu dois faire pour réussir dans la vie aujourd'hui? Alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Est-ce que vous êtes là? On ne dort pas là, hein? C'est tôt. Alors, on va lire. On va lire un échange entre Jésus avec les disciples. Une situation, en fait, aussi les pharisiens, parce que c'était vraiment un contexte que les pharisiens voulaient piéger Jésus. Comme aujourd'hui, les gens veulent nous piéger. Ils voient qu'on parle de Dieu, ils veulent nous piéger. Un contexte, les pharisiens voulaient piéger comme avant un piège, mettre Jésus dans un piège. Mais penses-tu que tu mets Jésus dans un piège? À chaque fois qu'il essaie de piéger, ben à la fin, il sort une vérité. Alléluia. À chaque fois, les gens voulaient piéger Jésus. Finalement, c'est lui-même qui sort vainqueur avec la vérité absolue. Dans le texte qu'on va lire, alléluia, dans Matthieu 22. Matthieu 22, les versets 34 à 38. Matthieu 22, verset 34 à 38. Alléluia. Comment vivre, les amis? Alléluia. Dieu donne un commandement. Un commandement, c'est comme une façon de vivre. C'est la façon de vivre. Donc, ce Dieu qui a créé, qui a fondé ce monde avec sagesse, il donne comment vivre dans ce monde. C'est lui qui donne. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est lui qui donne. Alors, dans Matthieu 22, nous allons voir c'est quoi la réponse de Jésus à une question sur le commandement. Parce que le commandement, je le répète, c'est la façon de vivre. Si tu vis aujourd'hui, tu as un commandement. Même si tu ne le vois pas, il y a un commandement sur ta vie. Tu vis selon tes propres pensées ou bien selon les pensées de quelqu'un d'autre. C'est un commandement pour toi, ta manière de vivre. Mais Jésus, lui, là, il va dire comment vivre. C'est quoi le commandement pour vivre cette vie que Dieu a créée? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Ils devaient faire un complot. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question. Alors, parlons de Jésus, pour l'éprouver. Alors, il voulait éprouver Jésus. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le commandement, je vous le répète, c'est la manière de vivre. Comment? C'est quoi quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout, voici le mot, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. C'est le premier et le plus grand commandement. On va arrêter là. Alléluia. C'est le premier et le plus grand commandement. Aujourd'hui, la question, c'est que, est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Parce que beaucoup de gens, ils parlent tellement d'eux-mêmes, constamment en train de parler d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs blessures. Les gens aiment parler de leurs problèmes. Oh my God, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il me manque ça. Je suis malade. Je manque ci. La Bible dit aujourd'hui, le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu. Dans ta maladie, tu fais quoi? Tu aimes Dieu. Quand tu réussis, tu aimes Dieu. Quand tu as l'échec, tu aimes Dieu. Les enfants se comportent mal, tu aimes Dieu. Le mari est infidèle, tu aimes Dieu. La femme est désagréable, tu aimes Dieu. Ça ne fonctionne pas, tu aimes Dieu. Tu ne travailles pas, tu aimes Dieu. Tu manques d'argent, tu aimes Dieu. C'est ça le commandement. Tu vis en aimant Dieu. C'est ça le commandement, les amis. Parce que les gens veulent tellement parler d'eux-mêmes. Ils veulent tellement parler de leurs circonstances. Moi, là, ce qui est important pour moi, c'est ci. C'est ça qui est important. Ils oublient le commandement. On parle tellement de nous-mêmes. On parle tellement de nos problèmes. On est constamment dans les circonstances, tout le temps sous l'eau. On veut tellement parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos cossins, de nos bobos, tout le temps. Mais on oublie le plus important, alléluia, le plus important commandement,
c'est d'aimer Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avoir la victoire sur tout le reste. Alléluia. Sur tout le reste, tu vas avoir la victoire. Quand la méchanceté arrive, quand les gens sont méchants, aime Dieu. Parce que dans la méchanceté, l'ennemi veut enlever l'amour de ton cœur. Dans la méchanceté, Satan veut enlever l'amour de ton cœur. C'est la raison pour laquelle il supporte le racisme. La méchanceté vient de lui. C'est lui qui envoie le racisme, qui envoie la méchanceté. Pourquoi? Il veut enlever l'amour de ton cœur. Il veut enlever la paix. Dans les familles, il y a beaucoup de méchanceté. Des frères n'aiment pas les sœurs. Beaucoup de méchanceté. Pourquoi? Parce que Satan les oppresse. Satan veut enlever à travers eux ta paix. Il veut enlever l'amour de ton cœur. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas aimer Dieu. Les circonstances arrivent pour que toi, tu n'as plus d'amour dans ton cœur. Tu n'as plus de motivation pour aimer Dieu. C'est ça la raison aujourd'hui. Alors, au lieu de se concentrer sur ces choses, au lieu de regarder la méchanceté, aime Dieu. C'est le secret, les amis, pour vous aujourd'hui. Parce qu'on veut savoir une recette. On veut avoir une liste de choses. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas réussir. Aujourd'hui même, je te dis, aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Et Dieu a promis quelque chose d'extraordinaire. On va lire dans le psaume 91. Alléluia. Dans le psaume 91. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Psaume 91, le verset 14. Regarde ce que Dieu dit pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Regarde ce que Dieu dit pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Dans le psaume 91, le verset 14. Il dit quoi? Alléluia. Puisqu'il m'aime, Dieu qui parle. Puisqu'il m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. My God. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Puisque tu aimes Dieu, il va te délivrer. On veut tellement de délivrance. Les gens passent des années dans la délivrance. Ils n'aiment pas Dieu. Ils sont oppressés par Satan. Puisque tu aimes Dieu aujourd'hui, il va te délivrer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Alléluia. Et je lui répondrai. Les gens prient tout le temps. Ils prient tout le temps. Il n'y a aucune réponse. La raison, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce que puisque tu aimes Dieu, il te délivre. Puisque tu aimes Dieu, il te délivre. Puisque tu aimes le Seigneur, il te délivre. Puisque tu aimes le Seigneur, il te... Alléluia. Puisque tu aimes Dieu, il te délivre. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours. Tu vas vivre des années. Tu vas vivre pendant longtemps. Alléluia. Et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Tu vas voir Jésus. Puisque tu aimes Dieu. Il n'y a pas d'autres promesses plus grandes que ces promesses. Il n'y en a pas d'autres. Parce qu'on veut tous la délivrance. Puisque tu m'aimes, alléluia, puisque tu aimes Dieu, il te délivre. On veut tous la délivrance. Puisque tu aimes Dieu, alléluia, il te délivre de Satan. Puisque tu aimes Dieu. Ce matin, la question pour toi, est-ce que tu aimes Dieu? Et comment l'aimer? C'est ça la question, parce que la promesse est grande ici, là. La promesse est grande. Quelle promesse incroyable, hein? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. On veut tous la délivrance. Il y a des gens qui passent des années dans la délivrance. Ils tombent par terre tout le temps. Là, tu arrives, la porte te touche au bord par terre. Et tu reviens encore les mêmes choses, bord par terre, comme ils tombent tout le temps. Dieu ne veut pas que tu tombes. Il veut que tu l'aimes. Alléluia. Tu aimes Dieu que tu vas, alléluia, il va te délivrer. Alléluia. Tu aimes Dieu, il va te délivrer. Tu aimes Dieu, il va te délivrer. Mais comment l'aimer? C'est ça la question. Hein? C'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas comment. Beaucoup de gens ne savent pas comment aimer Dieu. Quand on regarde la vie de Jésus,
Jésus a passé sa vie à faire quoi? À glorifier le Père. Jésus aimait le Père. Toutes les paroles de Jésus, c'était des paroles pour adorer Dieu. Jésus a vécu en adorant Dieu. C'est la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu la gloire sur Jésus. Mais Jésus a aimé le Père. Tout ce qu'il fait sur cette terre, c'était honorer le Père. À la fin, il a dit, Père, je t'ai fait connaître, j'ai honoré ton nom, maintenant glorifie-moi. Jésus a compris ce verset, lui, oh my God, ok, je vais vivre pour adorer le Père. Je vais montrer comment on est obéissant au Père. Les gens sont obéissants à eux-mêmes. Puisque ça fonctionne pour moi, je vais le faire. Les gens, là, ils font des ministères pour eux-mêmes. Le ministère fonctionne, je vais continuer à le faire. On a 1000 personnes, je vais le faire parce que c'est bon. Quand on a 2 personnes, bon Dieu, pas pour ça. Je ne vais pas appeler pour ça parce qu'il y a moins de personnes. Ils font les choses pour eux-mêmes. Parce que, oh my God, ça me fait du bien, je vais le faire. Jésus a vécu seul. Jésus a vécu seul. Il y avait beaucoup de personnes devant lui. Il a fait des miracles. Mais à la croix, il était seul. Est-ce que tu es prêt à rester seul? Est-ce que tu es prêt à rester seul? Une bande de dépendants affectifs. On veut toujours avoir beaucoup de personnes autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais sa volonté? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ce qu'il t'a dit de faire? Beaucoup de gens ne sont pas obéissants au Seigneur parce que ça, là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup d'argent, là, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a rien pour moi là-dedans. Ça me demande trop de choses. Moi, je n'ai pas le temps pour servir le Seigneur. Je n'ai pas le temps pour l'adorer. Parce que moi, j'ai un travail. J'ai un mari qui me demande mon temps. J'ai mes enfants qui me demandent mon temps. J'ai ma femme qui me demande mon temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour adorer Dieu. De quoi tu me parles? Je n'ai pas le temps pour commencer une œuvre pour le Seigneur. Je n'ai pas le temps pour ouvrir ma maison, pour adorer Dieu. Je préfère faire autre chose. Je n'ai pas le temps. Et puis, oh my God, et puis après ça, tu demandes que Dieu te délivre. Mais comment il va le faire? Tu es désobéissant à lui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il m'a délivré parce que je l'aimais. Il m'a délivré parce que je l'aimais. Il y avait des situations dans ma vie, j'aurais pu faire autre chose. Je dis, Seigneur, je vais rester avec toi. Et il m'a délivré. Aujourd'hui, est-ce que tu aimes le Seigneur? Je vais prendre 3 personnes rapidement avec vous. Là, vous allez comprendre c'est quoi aimer Dieu. Parce que les gens aiment dire des choses dans la bouche. Hein? On aime tellement parler. On a une connaissance intellectuelle de Dieu. On parle. Et quand il s'agit de montrer, c'est autre chose. Ça dépend. On aime tellement montrer dans la bouche. On parle. C'est comme s'il n'y a aucune preuve. Là. Non, ça là, ça dépend. On veut juste qu'on aime Dieu. On parle dans la bouche. Mais quand il s'agit de prendre une position pour le Seigneur, ça dépend. Les amis, je vous le dis, les amis, il faut prouver, il faut montrer. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur? Alléluia. Je vais prendre 3 personnes. Et l'une de ces personnes, alléluia, d'abord c'est Pierre. Tu ne peux pas parler d'amour pour le Seigneur sans parler de Pierre. C'est impossible. Si tu parles de quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le Seigneur, il faut que tu parles de Pierre. Pierre, là, il n'y a pas d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Mais Pierre est spécial. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut des gens comme Pierre. Dans un contexte bien particulier, Jésus a fait un discours totalement étrange. Il a dit à ses disciples, vous allez manger mon pain, mon corps, et vous allez boire mon sang. My God, de quoi il parle? Beaucoup de disciples ont dit, my God, ce gars-là est fou. Oh, ils sont partis. Il y a des fois là, Jésus dit des choses, tu ne comprends pas, tu pars. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas ce que Dieu dit. Ils partent. Ils disent, my God, Moussa est fou. Ces gens-là sont fous, je ne vais pas rester avec eux. Jésus a dit, vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang. Beaucoup de disciples, malgré qu'ils ont vécu la gloire avec Jésus, ils ont vu des choses. Moi, je ne reste pas. On part.
On parle, les amis. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Dis-moi, là, ça c'est bizarre un peu. Ça ressemble à un secte, là. Je ne vais pas rester, je ne vais pas. Jésus, maintenant, quand Jésus a vu que, oh my God, ils sont tous partis. Imagine-toi, là, tu es un leader. Tu commences un mouvement. Les gens partent. Oh my God. Qu'est-ce qu'on fait? Oh my God, c'est tellement gênant. Jésus aurait pu les appeler. Il dit, venez, venez. Excuse-moi, là, j'ai mal parlé. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, guys, excusez-moi, j'ai mal dit là, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire mon sang là, je ne voulais pas dire mon corps, je ne voulais pas dire que vous allez manger. Non, il aurait pu dire, je m'excuse. Il dit non. Il dit, pourquoi vous êtes encore là? Parce qu'il y avait, il y avait eu d'autres, alléluia, qui ne sont pas partis. Et parmi ces autres, il y avait Pierre. Il a dit, mais vous autres, pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi, malgré les choses, les difficultés de la vie, vous ne comprenez pas? Vous servez encore le Seigneur. C'est ça l'amour pour Dieu, les amis. On ne comprend pas, on ne voit pas, on ne comprend pas le Seigneur des fois. Des fois, il nous dit des choses, on ne comprend pas. On reste. Les gens partent. Pierre, quand Jésus a dit, mais vous autres, pourquoi vous êtes encore là? Mais Pierre de répondre, alléluia. Pierre de répondre, alléluia. Où irions-nous? Alléluia. À chaque fois, ça me brise le cœur. Où irions-nous, Seigneur? Ce matin, alléluia, il te dit encore, pourquoi tu es encore resté avec lui? Où irions-nous? Pierre a dit, où irions-nous, Jésus? Tu as la parole éternelle. Tu as la vie éternelle. La vie éternelle. Pendant que les gens veulent une vie temporaire. Les gens veulent que paie ma facture aujourd'hui. Les gens veulent, donne-moi un peu d'argent aujourd'hui. Les gens veulent les choses temporaires. Pierre a dit, non, Jésus, je vais rester avec toi. Parce que toi, tu as la parole, alléluia, éternelle. Alléluia, la vie éternelle. C'est ça l'amour pour Dieu, les amis. Bien, vraiment, c'est un exemple d'amour pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas rester avec le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, tu vas prendre un engagement de rester avec Jésus, tu vas l'aimer? Ça dépend. On a toujours une dépendance de quelque chose. Ce matin, il te pose la question, est-ce que tu vas l'aimer malgré tout? Et Pierre, dans une situation, dans le jardin, ils sont venus arrêter Jésus. Ils sont venus arrêter Jésus. Pierre a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de Malchus. Alléluia, quelle preuve d'amour. Il y avait 600 soldats romains qui auraient pu tuer Pierre à l'instant même. Pierre a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de Malchus. Aujourd'hui, c'est quoi tu fais là? Ah, ça dépend. Les gens viennent attaquer Jésus. Ah, ça dépend. Je vous dis, les amis, là, le Seigneur veut que les gens démontrent l'amour. Ça n'a jamais été une théorie. Là. Ça n'a jamais été une théorie. On va rester dans un coin. On va dire, moi, là, je ne vais pas dire que je suis chrétien. Au travail, j'étais tellement peur du patron. Si je dis que je suis chrétien, oh my God, il va me mettre dehors. Là. Je vais perdre mon emploi. On veut tellement de la sécurité. Est-ce que toi, tu vas dire que tu es chrétien? Ça dépend. Je ne peux pas dire ça. Ça dépend. Alors, est-ce que tu aimes le Seigneur? Une deuxième personne aujourd'hui, il s'agit de Marie. Marie et sa sœur Marthe. Marie, Jésus arrive dans la maison de Marie et de Marthe. Marthe s'occupait des tâches. Beaucoup de chrétiens s'occupent des tâches dans les églises. Les gens pensent que, oh, aimer Dieu, là, c'est vraiment de nettoyer les poubelles, nettoyer les chaises. C'est ça, aimer Dieu. Ils sont tout le temps en train de faire des tâches. Ils font des ministères. Ils sont des pasteurs, des évangélistes. Ils font des tâches. Marie est restée au pied de Jésus. Marie est restée au pied de Jésus. Pendant que Marthe s'occupait de beaucoup de choses dans les ministères, s'occupait des bâtiments. Les gens passent toute leur vie dans les bâtiments, à rénover les bâtiments. Ils dépensent des millions dans les bâtiments. Pour montrer, nous, là, on est vraiment des chrétiens parce qu'on a un gros bâtiment.
Mais Marie est restée au pied de Jésus. Mais Marthe, elle a dit, oh my God, mais Seigneur, pourquoi Marie n'a rien fait pendant que moi je cours partout, pendant que moi je ne dors pas pour arranger le bâtiment, pendant que moi j'essaie de faire quelque chose pour toi. Jésus de répondre, Marthe, tu te fatigues pour rien. Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie a choisi de rester au pied de Jésus. C'est ça l'amour, les amis. Si tu restes aujourd'hui au pied de Jésus, beaucoup de gens restent au pied des pasteurs. Au lieu de rester au pied de Jésus, ils veulent rester au pied d'un homme dans un ministère. Ils veulent faire des tâches ministérielles. Je vois les gens, là, des années, ils ont été appelés pour le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Ils restent dans une église, ils sont pourris dans une église. Là. Ça fait des années, là, ils n'ont rien fait de bon. Dieu les a appelés pour quelque chose. Ils restent dans un ministère à faire des tâches. Ils font des tâches seulement. Dieu les appelle de sortir du trou, de sortir d'aller évangéliser. Ah, mon église ne veut pas. Ah, le pasteur dit non, on n'a pas ça comme stratégie. Là. On n'a pas ça comme stratégie. L'église, c'est une stratégie maintenant. Puisque le pasteur dit, on ne le fait pas, les gens ne le font pas. Alors que Dieu a mis en toi sa grâce pour faire ça. Tu es désobéissant. Tu as reçu l'appel de Dieu. Ah, le pasteur ne veut pas. Tu fais des tâches uniquement. Tu ne restes pas au pied de Jésus. Moi, il n'y a aucun pasteur qui va me dire de faire quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour dire les gens quoi faire. Je dis aux gens de faire la volonté de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour garder les gens. Si Dieu t'a dit de faire ça, vas-y, fais-le. Mais pourquoi moi, tu dois m'attendre? Pourquoi tu vas rester dans un ministère alors que tu ne fais rien? Je t'appelle aujourd'hui à faire ce que Dieu t'a dit de faire, d'être obéissant à lui. Parce que quand tu l'aimes Dieu, tu es obéissant à lui. Et quand tu es obéissant, ben à ce moment-là, tu vas être délivré. Tu restes comme Marthe à faire des tâches dans les églises, à faire des tâches dans les ministères. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Tu n'es pas à ses pieds. Tu ne l'aimes pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'es pas délivré. Alléluia. Troisième personne ce matin, pour terminer, les amis, vous allez comprendre. Troisième personne, comment on peut parler de l'amour là sans parler de David? Moi, là, j'ai comme embarras de choix. Ça fait 2 fois que je parle de David. C'est comme, je n'ai pas le choix. Comment tu peux parler de quelqu'un qui aime Dieu et tu ne dis rien sur David? David, c'est l'une des personnes, c'est l'un des héros de la Bible qui aime le Seigneur. David a toujours aimé le Seigneur. David, rejeté par sa famille, rejeté par les siens, rejeté partout, rejeté. Mais David avait un secret. Il aimait le Seigneur. Pour Dieu, pour que Dieu lui-même, l'Éternel, dise qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur, parce que David aimait Dieu. Dans des situations, dans des circonstances, David se tournait toujours vers Dieu. Alors que quand une circonstance arrive à nous, là, comme êtres humains, on veut se plaindre, on veut montrer aux gens, là, on va aller sur Facebook, on va écrire les situations, my God, on va décrire plein d'affaires pour avoir des likes. David, lui, quand il y a une situation, il va au pied du Seigneur. Quand il y a une situation difficile, il va auprès de Dieu. C'est comme ça que David a eu la puissance et l'autorité de marcher. David est un grand guerrier. Pour être un grand guerrier, il faut aimer Dieu. Pour être une grande guerrière, tu dois aimer Dieu. Pour être une personne puissante aujourd'hui, tu dois aimer Dieu. Pour être un témoin puissant de Jésus dans ce temps, tu dois aimer Dieu comme David l'a aimé. David, souvent, quand il y a des situations dans sa vie, il va consulter Dieu. Avant même de réfléchir, avant même de parler, avant même de se plaindre, il consulte l'Éternel. C'est ça, c'est le secret. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu vas consulter Dieu avant de te plaindre des personnes, avant de te plaindre du gouvernement, de ton patron, des gens autour de toi, avant de te plaindre, consulte l'Éternel. Dis, Seigneur, c'est quoi tu veux? Moi, les situations qui m'arrivent dans ma vie, là, je dis, Seigneur, ok, je vois ça là avec toi, c'est quoi tu dis? Et c'est ça qui me donne la victoire. La victoire, je l'ai parce que j'ai un bon réflexe. Je ne vais pas me plaindre des personnes, ni des situations. Je vois la situation, je dis, Seigneur, c'est quoi tu dis? Je vais voir tes mains.
Parce que quand tu ne vois pas la main de Dieu, tu vas voir Satan, tu vas voir les fantômes, comme les disciples dans la barque. Ils voyaient un homme de loin. Ils disaient, oh my God, ça c'est un fantôme, ça. Ils disaient, non, c'est bon. Parce que quand tu ne vois pas la main de Dieu, tu vois Satan. Aujourd'hui, il faut comprendre que si tu veux être délivré, si tu veux marcher dans la puissance, tu dois aimer le Seigneur, rester dans sa présence et faire sa volonté. Que le Seigneur te bénisse ce matin et bonne journée. Sois béni. Amen.